Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle legs peu commun. Voici l'intitulé de cette énigme. Un homme a rédigé un testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. L'homme est à présent décédé et ses 3 fils essaient de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, arriverez-vous à trouver la solution? Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour procéder à tes propres recherches. De mon côté, voici ce qu'ont donné mes recherches. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de calculer l'aire du triangle en orange sur la figure que j'ai reproduite. Cela dit, en observant attentivement le triangle en orange, je m'aperçois que ce qu'on me demande n'est pas très pratique. En effet, la difficulté principale, c'est qu'on ne dispose d'aucune des dimensions de ce triangle en orange. Par contre, en choisissant de regarder la figure un peu différemment, on peut faire apparaître 3 autres triangles, comme ceci, en bleu. Et là, d'un seul coup, c'est bien mieux, parce qu'on dispose de toutes les informations nécessaires pour calculer l'aire de chacun des triangles en bleu. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'aire de tout, sauf de ce qu'on nous demande. Cette idée, assez générale, qui dans d'autres domaines s'appelle passer par l'événement complémentaire, le contraire, l'opposé, l'inverse, elle va nous permettre de nous lancer dans la rédaction d'une première solution. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire des points sur la figure, de manière à pouvoir désigner correctement les surfaces dont on souhaite calculer l'aire. Naturellement, dans notre solution, cela va se traduire par cette phrase-là. La première chose qu'on va dire, c'est qu'on peut récupérer aisément les dimensions manquantes. On va dire que comme ABCD est un carré, les données de l'énoncé nous permettent d'obtenir la longueur ED et la longueur BF. À partir de là, on a juste à calculer l'aire de 3 triangles rectangles. Mais encore faut-il justifier que ce sont bien des triangles rectangles, ce qu'on va faire immédiatement. On va dire que comme ABCD est un carré, une nouvelle fois, et comme E appartient à la droite AD, et comme F appartient à la droite AB, alors AEF est un triangle rectangle en A. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de calculer facilement son aire. On va dire que l'aire du triangle AEF, c'est le produit des longueurs des segments AE et AF divisé par 2, c'est-à-dire 10 mètres fois 10 mètres divisé par 2, ce qui nous donne 50 mètres carrés. Voilà qui règle le cas de notre premier triangle rectangle. On va se faire un peu de place et on va dire que ce sont des raisonnements similaires qui nous permettent d'obtenir l'aire des 2 autres triangles rectangles. Formellement, pour ne pas réécrire tous les arguments, on va employer la locution « de même » et on va dire que les triangles BCF et CDE sont des triangles rectangles, respectivement en B et en D, et donc qu'on peut calculer l'aire de ces 2 triangles rectangles comme ceci. Et on retrouve, dans les 2 cas, des triangles dont l'aire fait 100 mètres carrés. À présent, il est temps de conclure. Ce qu'on va dire, c'est que l'aire recherchée, c'est-à-dire l'aire du triangle CEF, c'est l'aire du carré ABCD à laquelle on ôte l'aire de chacun des triangles rectangles en bleu qu'on a dessinés sur la figure. D'un point de vue numérique, cela nous donne donc l'aire du carré ABCD, un carré de côté 20 mètres, à laquelle on retranche la somme des aires de chacun des triangles rectangles. En faisant le calcul, on obtient 150 mètres carrés, et c'est notre réponse à cette énigme. À présent, je vais te présenter, sans les rédiger, 2 autres solutions qui se basent sur d'autres idées. La première de ces solutions, que je ne vais pas rédiger entièrement, je vais l'appeler le passage en force. Reprenons la figure d'origine. Lors de la première phase de recherche, nous avions identifié une difficulté. Et cette difficulté, c'était qu'on ne disposait d'aucune des longueurs des côtés du triangle CEF. Dans la solution numéro 2, le passage en force, nous allons tout simplement nous fixer pour objectif de déterminer suffisamment de dimensions de ce triangle-là, de manière à pouvoir calculer son aire. En l'occurrence, pour calculer l'aire du triangle en orange,
nous aimerions beaucoup disposer de ces deux longueurs-là. Parce qu'en effet, à partir de là, l'aire du triangle CEF, c'est la longueur de la base EF, que multiplie l'aire de la hauteur issue de C, divisé par 2. Comment pourrait-on faire pour récupérer ces deux longueurs ? La plus simple à récupérer, c'est certainement la longueur du segment EF. Parce qu'en effet, en se plaçant dans le triangle ABD, on se trouve dans un cas d'application du théorème des milieux. On expliquerait que comme E est le milieu de AD, et comme F est le milieu de AB, alors la longueur de EF, c'est la moitié de la longueur de BD. Et comment récupérerait-on la longueur de BD ? Eh bien, tout simplement, grâce au théorème de Pythagore, par exemple appliqué dans le triangle rectangle BCD. De la même manière, la longueur HC, on pourrait la récupérer grâce au théorème de Pythagore. Cette fois, on se placerait plutôt dans le triangle AEH, de manière à récupérer dans un premier temps AH, puis par différence la longueur de HC. Suite à quoi on pourrait calculer enfin l'aire du triangle CEF. Si nous ne réalisons pas d'erreur de calcul, nous trouverons comme tout à l'heure 150 mètres carrés. Pour terminer, je vais te présenter une troisième petite solution qui elle est très jolie et que je vais appeler le puzzle. Cette solution, elle consiste à découper le triangle dont on veut calculer l'aire. Je vais dire que l'aire que je souhaite calculer, c'est la somme des aires coloriées en orange et des aires coloriées en vert. Et si tu regardes bien, l'aire du triangle rectangle par exemple ici, c'est exactement l'aire que je pourrais retrouver à cet endroit-là. Et de même pour l'aire de cet autre triangle rectangle là, que je retrouverai ici. Et donc si je parvenais à argumenter rigoureusement ceci, je me retrouverais à calculer l'aire coloriée de cette figure-là. Et là, d'un coup, tout devient très facile. Ce triangle rectangle, on argumentera sans mal que son aire vaut 50 mètres carrés, et ce carré, en bas, on argumentera sans mal que son aire vaut 100 mètres carrés. Et on retrouve donc, comme tout à l'heure, 50 plus 100 est égal à 150 mètres carrés. Pour terminer, Marcel va nous présenter son petit récapitulatif. Parce que bien que l'énigme résolue soit simple, les trois solutions que j'ai présentées aujourd'hui mettent en lumière des idées qui sont très intéressantes et qui pourront te permettre de résoudre bien d'autres problèmes mathématiques. La première idée qu'on a présentée, c'était celle qui consistait à passer par l'aire de tout sauf le triangle. Et comme on l'avait évoqué à l'époque, cette idée de tout sauf le triangle, ça peut nous évoquer les mots contraires, opposés, complémentaires. C'est des idées qu'on retrouve un peu partout dans les mathématiques. Et cette solution, d'un point de vue technique, elle était relativement simple à mettre en place. La deuxième solution, c'était la méthode usuelle. C'est celle qui consistait à se dire « j'ai l'aire d'un triangle à calculer, je vais appliquer la formule base fois hauteur divisé par 2 ». Mais comme on l'a vu, bien que ce soit la méthode usuelle, d'un point de vue technique, ce n'était pas la plus simple à mettre en place. Pour récupérer la fameuse base et la fameuse hauteur dont il est question, il nous a fallu utiliser des théorèmes comme le théorème des milieux ou encore le théorème de Pythagore. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir. C'est que ce n'est pas parce qu'on dispose d'une méthode qu'on peut appliquer d'une manière systématique que c'est forcément la plus simple à mettre en place. Et ça donne d'ailleurs lieu à une recommandation de Marcel, qui nous conseille, face à un problème qu'on sait résoudre par une méthode usuelle, de rechercher peut-être d'autres solutions, comme je le fais aujourd'hui en te présentant plusieurs solutions pour cette énigme. Enfin, la troisième solution que j'ai présentée, c'est celle que j'ai appelée le puzzle. Et cette solution, elle met en scène une idée très jolie qui consiste à déplacer les objets de manière à rendre notre but plus facile à accomplir. Ici, il s'agissait de calculer l'aire d'un triangle en orange, eh bien nous avons déplacé les objets de manière à nous ramener à l'aire d'un triangle rectangle d'un côté et d'un carré de l'autre. Autrement dit, dans un contexte plus général, plutôt que d'essayer de résoudre un problème directement, on peut essayer de reformuler notre but, d'essayer de le rendre un peu plus malléable, de manière à ensuite nous lancer dans la partie technique. Et comme on le voit ici dans cette troisième solution, nul besoin de théorème de Pythagore ou de théorème des milieux. On s'est ramené en déplaçant les objets à un triangle rectangle et à un carré, tout simplement. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée
et je te dis à la prochaine.